je suis devenu manager de transition par choix et par plaisir. Plaisir de pouvoir accompagner des dirigeants sur des problématiques qui peuvent être de nature différente, dans des secteurs différents, en m'appuyant sur mes 30 années d'expérience opérationnelle précédente et de pouvoir leur apporter à la fois un regard extérieur, une expérience, une expertise, dans des espaces-temps qui sont assez courts. Donc on est sur des enjeux qui sont forts, avec une concentration du temps et un objectif de pouvoir impulser, orienter, prendre des décisions, faire progresser les choses, dans des environnements qui sont très variés, dans des industries variées, et avec des situations humaines qui sont très différentes d'une fois à l'autre. Donc c'est un métier passion. Un manager de transition, pour moi, il doit nécessairement avoir un certain nombre de qualités, dont d'abord l'écoute. L'écoute active parce qu'on construit avec les équipes avec lesquelles on travaille. Une capacité à analyser rapidement les situations, à en faire des synthèses et pouvoir établir les plans d'action. Alors une fois que tout ce travail a été fait, qu'il y a plus un travail finalement de consultant, ce que je suis par ailleurs, il y a une deuxième dimension, c'est la dimension de mise en œuvre. Et donc là, des capacités de pouvoir également entraîner l'ensemble de ces équipes, donc les dimensions de savoir-être, de leadership, d'entraînement sont absolument essentielles à la réussite de ces missions. Les avantages d'un manager de transition, pour moi, ils sont de deux natures. D'abord, pour l'entreprise, c'est faire appel à quelqu'un qui arrive avec un regard extérieur et qui arrive également avec toute sa culture et toute son expérience professionnelle précédente et avec des bonnes pratiques de l'extérieur. Et pour nous-mêmes, managers de transition, c'est la chance de pouvoir conduire des missions qui sont extrêmement diverses les unes par rapport aux autres, sans être nécessairement pris dans des enjeux de pouvoir propres à l'organisation elle-même. Donc on conserve une véritable liberté de penser, et dans une certaine mesure, une liberté d'action, mais qui encore une fois est limitée et conditionnée par notre capacité à entraîner les équipes dans le projet que l'on vient porter et défendre. Alors je pense à une entreprise en particulier, dans le domaine du B2B en environnement international, mission de développement commercial, qui m'a amené à d'abord commencer par poser un audit, définir un diagnostic et à révéler toutes les forces de cette entreprise et ensuite aller adresser toutes les faiblesses, certes sur le plan commercial, mais aussi sur d'autres sujets, des pratiques marketing, par exemple marketing amont, marketing aval, et donc du coup de construire avec l'ensemble de ces équipes marketing et commerciales les plans d'action qui vont permettre de repartir en croissance. Et du coup, ça a permis également d'introduire le successeur titulaire du poste en le mettant déjà en situation avec des plans d'action qui sont clairement établis.